Harley-Davidson fait évoluer sa gamme Touring pour 2019 en dotant de nombreux modèles de son plus gros moteur de série, le 114, qui cube en réalité à 1868 cm3. C'est le cas de la Road King spéciale, le genre de machine que l'on ne conduit pas en Santiago et Perfecto, mais avec des baskets et un casque intégral plutôt stylé. On a donc rhabillé Philippe et on l'a envoyé au Portugal pour voir ce qu'il en était. Et salut les copains, on est au Portugal, dans le sud du Portugal, dans l'Algarve, qui est une région tout simplement magnifique, avec une moto de tourisme qui normalement permettrait de voyager en duo. Je dis ça parce que moi je la trouve, alors les goûts c'est perso, mais je la trouve super belle, avec l'allure un peu surbaissée, le traitement noir comme ça du moteur, des échappements, du guidon, plein d'autres choses. Je trouve ça assez craquant. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que je vais vous montrer ma nouvelle copine Clem qui est revenue au bureau. Salut Clem. Clem va la mettre en surimpression dans la vidéo, et ma nouvelle copine, elle s'appelle Ekaterina Lizina et elle a pour particularité d'avoir des jambes qui font 1m32, donc quand elle fait le grand écart, c'est un petit pas pour l'humanité, mais un grand écart pour la femme. Mais ceci dit, ça n'a rien à voir avec le grand écart conceptuel auquel se livre Harley-Davidson, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est balade avec les dernières nouveautés de la gamme Touring. Alors sur quoi suis-je? Sur une Road King spéciale. Et là, j'annonce quelque chose, c'est que je pense qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui sont encore avec des idées reçues, comme quoi Harley, moto de papy, gros enclume, ça avance pas, ça freine pas. Alors là les mecs, faut revenir de passé, hein, parce que c'est plus ça du tout. D'abord, puisque bon, le moteur c'est l'essentiel là-dessus, il est souple, il fait une sonorité bien grave, bien profonde. On peut rouler en ville en 4ème, en dessous de 2000 tours. À fond, ça prend 180, c'est anecdotique là-dessus. Mais surtout, il y a des bonnes grosses reprises, même en restant en 5ème, en 6ème, sur petite route. Je veux dire, à 90, on n'est qu'à 2000 tours, hein, en 6ème. On ouvre les gaz et on se sent propulsé en avant comme ça, sans violence, puis avec quand même une vraie force et avec une vraie consistance. Et ça, c'est un vrai plaisir de conduite, hein. C'est franchement vachement sympa. Et le poids, sincèrement, dès que vous roulez, vous le sentez pas du tout. Il est vraiment équilibré tout en bas au niveau du vilebrequin du moteur. La moto, effectivement, dans les manœuvres, on la sent. Mais dès que ça roule, c'est incroyable de facilité vu le poids. On met une petite pression comme ça sur le frein arrière pour la caler. Et puis c'est une moto qu'on travaille avec le bassin. On bouge un petit peu les fesses comme ça, on se met en équilibre et la moto elle met en tension et elle se tient toute seule. Et puis bon, la hauteur de selle, 695, on se dit voilà, c'est pour les gens qui portent des talonnettes et puis Michel Drucker. Là en fait c'est plus compliqué que ça. Parce qu'effectivement la selle est basse, les commandes au pied sont pas si loin que ça devant, donc c'est gérable. Par contre, vous voyez, moi qui suis grand, qui fait un 88, j'ai quand même les bras tendus, rien qu'en ligne droite, donc les manœuvres dans les petits coins en ville, faut quand même mouliner un peu des bras. Alors c'est pas non plus insurmontable, il y a des techniques pour compenser ça. Je pense à Maya par exemple chez nous, qui est non seulement la grâce incarnée, mais qui est en fait la fille spirituelle de Maître Capello et de Miss France. Maya avec son petit gabarit, elle s'en débrouille très bien. Et puis la Road King spéciale, c'est aussi un guidon qui est assez haut, hein, là on le voit devant. Donc en fait en vrai, au-dessus de 120, ça commence quand même à être un peu compliqué, ça tire un peu sur les bras. Philippe, regarde juste le catalogue Harley. Si tu veux rouler dans un vrai confort, tu peux prendre la Road King standard ou la Road King classique, qui ont un pare-brise de série. Par contre, je me suis laissé dire que cette spéciale, elle avait presque des petites attitudes sportives. T'es sûr de ce que tu dis ? Mais en même temps, le paradoxe, c'est que, et là j'ai employé des mots qui vont choquer certains, avec sa route 19, la moto, elle est super agile, mais c'est même étonnant. Il y a 32 degrés de garde au sol, donc on arrive évidemment à faire frotter les platines de repose-pied, mais en enroulant de manière assez propre et assez fluide, beaucoup d'entre vous seraient surpris du rythme qu'on peut tenir avec ce type de moto. Et le train avant, il est précis. Alors c'est pas une panique et les V4 non plus, mais je veux dire, on n'élargit pas l'étrage, la moto elle se balance bien, on a un bon barre de levier avec le guidon pour l'emmener dans les virages. On peut appuyer un peu sur les plateformes de repose-pied pour la forcer, etc. Et sincèrement, ceux qui pensent que c'est du gros pachyderme, pas du tout dynamique, devront revoir un peu leur jugement. Vu le poids, les freins ils font carrément bien leur boulot. Évidemment, il faut penser à asseoir l'arrière, la pédale, mais il y a du freinage couplé. Il y a un bon frein moteur, faut pas hésiter à redescendre en deuxième dans les épingles pour bien asseoir la moto. Et puis autre idée reçue, une Harley c'est confortable, là je dirais un peu moyen. Pourquoi? Parce que encore une fois la position de conduite elle est plus faite pour frimer sur les boulevards que de s'attaquer
des milliers de bornes, encore plus s'il y a du vent ou s'il pleut. L'assise, moi je suis bien calé dans la selle, elle est bien creusée, au niveau des jambes j'ai de la place, les bras c'est parfait. Par contre l'amortisseur arrière, les débattements sont pas gigantesques, donc c'est un peu sec. Et puis la selle arrière, alors là c'est un truc, c'est incompréhensible, en fait elle est en pente vers l'arrière. Donc soit vous avez un compagnon, une compagne, des amis qui ont des abdos, tablettes de chocolat, et du coup ça résiste à l'accélération, quand ça avance ça fait pas semblant. Soit faut mettre un sissi bar, mais moi je pense que là on commence à dénaturer un petit peu cette ligne là, surbaissée, bien stylée vers l'arrière. On prend plaisir à se balader cool parce que c'est quand même la vocation première de la moto, mais c'est une surprise pour une clientèle plus jeune qui de temps en temps est un peu plus dynamique et a même envie de faire un petit coup de farce en allant montrer leur phare derrière des rosters un peu plus puissants. Voilà, il y a des qualités dynamiques totalement insoupçonnées. Donc je vous laisse méditer ça, je vous laisse commenter, dire ce que vous en pensez, et puis je vous fais un bisou sur le casque. Allez, bisous les copains, à bientôt. Une moto de tourisme que l'on peut bousculer un peu, c'est du grand écart conceptuel. L'équilibre de son châssis, la vivacité de son train avant, le couple et la rondeur du gros moteur 114 donnent en effet bien des envies de craquer, même à 26 110 €. Parce qu'en face, on ne voit guère à lui opposer qu'une Indian Springfield Dark Horse à 28 490 €. Et oui, le rêve américain, ça se mérite.